dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un petit chit chat make-up. Ça faisait très longtemps, j'avais très envie de refaire des petites vidéos maquillage, mais comme je vous en avais déjà parlé, je me sens clairement pas de faire des vidéos tuto maquillage parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même si c'est quelque chose que j'adore faire. Honnêtement, je pense que c'est plus vers ça vraiment que je veux me tourner. J'adore faire des vidéos maquillage, mais tuto à proprement parler, je pense tout simplement que j'ai pas les armes pour faire des tutos, très clairement. Même si j'aime bien faire des vidéos maquillage, donc on se retrouve pour un chit chat make-up. Donc je vais utiliser du maquillage principalement petit prix, même s'il y a des exceptions, et principalement des nouveautés, des choses que moi j'ai depuis pas longtemps, des choses qu'on m'a offertes, et voilà, ou des choses pas très chères. Ça va principalement de chez Action. Après il y a des exceptions, il y a mon spray Make Up Forever, mon fond de teint chez Glam, etc., etc. Mais c'est vraiment des choses qui restent dans le petit budget. Donc j'ai envie de faire ça avec vous aujourd'hui, en vous parlant d'un peu comment je vois le maquillage aujourd'hui, et peut-être que je me laisserai dériver au fil de mes envies dans la discussion. Donc écoutez, on commence tout de suite et c'est parti. Si vous saviez comment je suis trop contente de vous retrouver pour ces vidéos maquillage. En ce début d'année, je me suis vraiment pas beaucoup maquillée. Je crois que je me suis maquillée que 3 ou 4 fois. Et du coup, ça me fait trop plaisir de me remaquiller, de reprendre un peu soin de moi, etc. Et en plus de le faire en vidéo, c'est trop cool. Donc, je vais commencer le maquillage par la base. J'oublie la base de vous dire ce que j'utilise. C'est une petite base de chez Max More. Donc, la Face Primer Mattifying. Donc, c'est une base que vous pouvez retrouver chez Action, que personnellement, j'aime beaucoup. Faut peut-être que j'enlève mes lunettes. C'est mieux pour se maquiller parce qu'en fait elle floute les pores. Alors l'effet matifiant, non, il est pas matifiant, c'est à dire que je la mets, j'ai pas la peau mate, mais c'est vrai qu'il me permet de réguler un petit peu mon sébum au fur et à mesure de la journée. Et j'aime surtout beaucoup le rendu, ça fait un rendu vraiment très smooth sous le maquillage et qui agrée bien le maquillage tout au long de la journée. Donc franchement je l'aime bien, c'est un petit prix que j'aime beaucoup et qui est quand même facilement trouvable parce que dans mon cas j'en ai H24 dans mon Action. Donc voilà, et l'application elle est top, j'adore. Il y a une légère odeur mais qui me dérange absolument pas. Donc pour moi ce petit produit là c'est complètement un petit top vu le prix et tout simplement le résultat du produit. Une fois que la base est appliquée, on va venir utiliser le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui-ci de chez Shiglam qui coûte moins de 10 €. Pour l'instant, il n'est plus sur le site. Je ne sais pas s'il a été discontinué totalement ou s'il va revenir un jour. Mais je vais utiliser ça avec un petit kit de chez Action. Donc c'est une petite boîte transparente. Bon, je me suis servi du reste de la boîte pour mettre mes pinceaux. Mais où il y a des petits beauty blenders comme ça de plusieurs tailles. Et du coup, je vais utiliser ceux-là pour tester aujourd'hui. Donc ça, c'est la taille de mon éponge sèche. Et ça, c'est du coup la taille de mon éponge humide. Et franchement elle a doublé de volume, elle est un petit peu ferme, mais honnêtement on est quand même très souple, légèrement plus ferme quand même que les Shiglam que je peux avoir, mais honnêtement ça me dérange vraiment pas. J'aime vraiment beaucoup cette texture là, donc je suis très contente et je vais venir du coup appliquer mon fond de teint et on va pouvoir commencer à discuter. J'avais déjà envie de vous parler un petit peu de comment je vois le maquillage. Il faut savoir qu'avant, le maquillage, je le voyais uniquement de façon très artistique. C'était une façon pour moi de me sentir bien et de faire des maquillages vraiment qui laissent transparaître un peu ce que je ressens. J'aimais beaucoup les maquillages très colorés, avec les yeux très colorés, la bouche très colorée, etc. Et aujourd'hui j'ai plus trop cette vision là du maquillage, même si pour moi le maquillage reste aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, une thérapie. J'aime vraiment beaucoup me maquiller quand je fais des vraiment gros maquillages, c'est pour souvent me remonter le moral, avoir un petit moment pour moi, etc. Mais pour autant je me rends vraiment compte également que les maquillages assez simples de la vie de tous les jours, ça m'apporte quand même beaucoup de choses. C'est à dire que j'aime énormément le fait de juste faire des maquillages simples, juste un trait de liner, vous voyez, un petit rouge à lèvres, etc. parce que ça me permet également de me sentir plus jolie. J'avais très peur de me maquiller de façon très simple tous les jours parce que j'avais peur de devenir dépendante en fait de ce maquillage là et de me dire que j'arriverais plus à me sentir jolie au naturel, sachant que c'est quelque chose qui est quand même très difficile d'accepter et j'avais pas envie en fait de faire machine, de faire pas arrière en m'habituant tellement à me maquiller quotidiennement que du coup j'arrive plus à me sentir jolie au naturel. Aujourd'hui pour cette année j'ai quand même décidé de essayer
tant bien que mal de me maquiller, même si c'est juste pour me maquiller et faire un maquillage, comme je vous l'ai dit, très normal, très naturel, juste le teint, un petit trait de liner si j'en ai envie, ou même juste du mascara, etc. Parce que je me dis que je suis pas obligée d'aller mal et de devoir me réconforter dans le maquillage pour aimer me maquiller. C'est un moment que je prends pour moi et c'est un moment que j'apprécie, avoir ce temps pour moi, même si c'est pas des gros maquillages chargés et que c'est vraiment juste le teint. Donc j'aimerais bien plus cette année me maquiller pour pouvoir me sentir jolie, mais sans me réfugier dans le maquillage en mode je me maquille parce que sans je me sens pas jolie, etc. Je sais pas si vous verrez la nuance, mais voilà, j'ai envie de me maquiller plus. Je me sens plus confiante quand je suis maquillée. Ça me permet aussi de prendre du temps pour moi et de réfléchir à ce que je veux réfléchir et tout simplement à prendre soin de moi. C'est pour moi aussi une façon de prendre soin de moi parce que c'est important et c'est vrai que d'avoir ce petit moment pour soi, de se maquiller et tout, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très très cool, qui me détend quand même assez bien et que j'aime faire, donc je vois pas pourquoi je m'en priverai. Donc voilà pour l'application du fond de teint, on va du coup pouvoir passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais également utiliser une éponge qui était dans le fameux kit. Donc c'est une petite éponge comme ça, toute petite, biseautée d'un côté et classique de l'autre. Donc ça c'est l'éponge sèche et ça c'est l'éponge mouillée. Voilà, donc elle a bien grossi. Elle a pas fait un x2, mais elle a bien grossi. Par contre celle-ci est vraiment très très souple. Donc ça c'est super cool. Donc je vais essayer ça avec un anti-cerne que j'ai reçu dans le colis que Sophie m'a envoyé. C'est le Revlon Full Coverage. J'avais grave envie de l'essayer. Donc on va tester ça aujourd'hui. Et écoutez, tant qu'on est à l'anti-cerne, on va parler de ce qu'il y a à parler, c'est-à-dire le sommeil. Hein, parce que bon, les cernes, on est quand même, quand on est fatigué, on est très très vite cerné. Et le sommeil en ce moment est un petit peu catastrophique. Pour ceux qui regardent les journaux d'une grosse, vous êtes déjà au courant. Mais j'ai énormément de mal avec mon sommeil. J'étais déjà extrêmement décalée. Vraiment, genre je dors toute la journée et eh bien je ne dors pas la nuit du coup. Avant j'avais un sommeil qui était absolument pas réparateur. Aujourd'hui il est réparateur, donc c'est quand même une très belle avancée pour moi. Malgré tout j'essaye tant bien que mal de retrouver des heures de sommeil classiques. Après c'est compliqué parce que Mimi travaille aussi à moitié de nuit, donc c'est compliqué parce que j'ai pas envie que quand il rentre je sois déjà en train de dormir et qu'on se soit vu vraiment que très peu de temps dans la journée. Malgré tout on en a parlé avec Chéri et il est d'avis que je fasse passer mon sommeil avant et que on s'arrangera pour se voir un petit peu plus souvent et que ça n'impacte pas trop notre vie de couple tout simplement. Et j'ai vraiment envie de retrouver un rythme de sommeil parce que ça me permettrait aussi de retrouver un rythme de vie un peu plus classique et franchement je pense que ça pourrait que me faire du bien. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, si vous aussi vous êtes décalé comme moi, etc. Je suis preneuse, j'ai pris conscience de certaines choses au niveau de mon sommeil également, que c'était aussi psychologique que je décalais autant mon sommeil. Je m'explique, on en a parlé avec ma psychologue et elle pense que c'est également une façon de fuir la réalité parce que de vivre en soi en gros la journée, de dormir la journée et du coup de vivre la nuit, pardon, et ben ça me permet aussi de fuir certaines situations parce qu'on va pas se mentir que la nuit, par exemple tout ce qui est papier que tu dois faire, etc., tu peux pas les faire puisque c'est la nuit et que quand tu dois passer des coups de fil, voir pour des dossiers, etc., c'est clairement la journée qu'il faut le faire. Et comme j'ai quand même une belle phobie administrative, ça m'arrange d'un côté. D'un autre côté, ça me donne une excuse de moins sortir puisque sortir la nuit c'est dangereux, etc. En plus Mimi dort, enfin vous voyez. Et ça aussi m'oblige de vivre, de ne pas dormir la nuit et de vivre la nuit, de parler moins à certaines personnes. Et comme j'ai vraiment une batterie sociale en ce moment qui est extrêmement faible, je pense que c'est aussi une conséquence des fêtes parce que j'ai vu beaucoup de monde pendant les fêtes. Du coup ma batterie sociale a vraiment du mal à se recharger et du coup ma psy pense que c'est aussi lié à ça. Mais si vous avez des conseils pour tout simplement m'aider à me recaler, ça serait franchement cool. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de pas dormir de la journée, mais au final je finis toujours par tomber de sommeil. J'ai essayé de me décaler au fur et à mesure, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Franchement, j'aime beaucoup. Au début, j'avais peur que l'anti-cerne soit trop foncé, mais franchement, je suis très contente. J'en ai mis 2 couches parce que je trouvais que par ici, il y avait
légèrement pas assez de couvrance. Après moi j'ai l'habitude de mon Shape Tape, donc la couvrance est vraiment bien et franchement j'aime bien. Il est assez fin, il est super intéressant. Je l'aime vraiment beaucoup ce petit anti-cerne et l'éponge bah, je l'aime aussi beaucoup, donc je suis ravie de ce petit combo. On va maintenant retrouver la grosse éponge que j'aime d'ailleurs aussi très bien pour le fond de teint puisque je vais utiliser des produits crème. Oui, c'est quelque chose que je n'utilisais absolument pas du tout et bah parce que j'ai une peau très grasse, mais en ce moment j'ai eu envie de tester et dans le colis de Sophie elle m'a envoyé 2 produits crème, donc un highlighter et un bronzer. Donc on va tester ça. J'ai déjà testé le bronzer une fois et je l'ai bien aimé. Après je l'ai fait en plein milieu de la nuit, donc je vais pas vous mentir que est-ce que j'aurai le même résultat aujourd'hui, je ne sais pas, mais écoutez on va essayer ça aujourd'hui et du coup je vais l'appliquer avec le Beauty Blender comme je l'ai fait la dernière fois. Donc je le déclipe, je fais sortir un petit peu de produit et on va venir le mettre. Moi ce que j'avais fait c'est que je l'avais mis là comme ça, j'avais essayé de pas trop en mettre, hop hop hop, et j'en avais mis légèrement là-haut aussi. Voilà, mais par contre j'avais pas fait mon contour de nez parce que je pense que ça serait trop sur ce genre de produit là. Je préfère le faire avec la poudre après. Donc voilà, on va venir tester ça. C'est ceux qui viennent de chez Action, je vous le dis même pas. C'est les Fab Factory, ceux qui viennent de chez Action. Je suis désolée, j'ai le chat qui court absolument partout. En parlant de chats, mes chats vont très bien. Ne vous inquiétez pas, elles vont très bien. On va avoir besoin de payer le vétérinaire parce qu'il y a des choses à faire, mais en soi elles ne sont pas malades, elles ne risquent pas de mourir. J'ai reçu 1 ou 2 messages de vous qui étaient inquiets en mode oui tu dois payer le veto etc, parce que j'en parle des fois dans le journal d'une grosse etc, mais ils t'expliquent pas vraiment ce qu'elles ont et tout. En fait c'est juste que Amélia doit faire une écho pour voir du coup si on peut ou pas l'opérer pour ses chaleurs. Améline va se faire opérer pour ses chaleurs et si Amélia peut se faire opérer pour ses chaleurs, on la fera également opérer, mais si c'est pas possible, on va pas faire, on va essayer de trouver une autre solution. J'ai l'impression qu'on le voit pas des masses quand même. J'ai l'impression qu'il disparaît un peu quand je l'estompe. Après j'ai pas mes lunettes, donc j'espère que je suis pas en train de faire une grosse connerie, mais ouais, elles vont très bien, on a juste ça à faire. On a des vaccins à rattraper parce que j'ai complètement oublié qu'il y avait des vaccins à refaire. Et on veut faire une analyse sanguine pour les chats pour voir si ça va. Et comme on va les faire stériliser, on fera ensuite à peu près 1 mois après un rendez-vous pour voir si du coup la nouvelle alimentation qu'on va devoir mettre en place leur convient, etc. Et voilà, c'est pas très grave, mais c'est juste des choses qui coûtent très cher, surtout quand tu en as 2. Et on va aussi faire identifier du coup Améline, parce que c'est vrai que Améline on l'a pas fait pucer, tout simplement parce que c'est une chatte d'intérieur et que comme c'est un chat d'intérieur, on s'est dit elle sortira jamais, il y en a pas besoin, etc. Et en fait bah, c'est obligatoire. Donc en même temps qu'on va faire tous les rappels de vaccins, parce qu'en plus vu que j'ai pas fait les rappels de vaccins à temps, il faut refaire le schéma complet de vaccination. Donc bon après c'est de ma faute, hein, j'assume complètement, c'est de ma faute. J'aurais dû checker ça, et bien on la fera en même temps pucer. Voilà, pour le bronzer ça donne ça, je sais pas si on verra bien, je trouve que c'est très léger, ça se voit vraiment pas beaucoup, mais écoutez si ça peut agripper un peu celui d'après ça sera très bien. Pour le highlighter je sais pas, parce que est-ce qu'on le met avant la poudre, parce que si je le poudre techniquement est-ce que ça risque pas de ternir le résultat, je ne sais pas, je vais quand même essayer. Écoutez, parce que je ne sais pas, donc on va quand même en mettre. Donc je vais en faire sortir un petit peu et je vais venir hop, le mettre sur les endroits que j'ai envie d'highlight, tout simplement. Je sais pas si le résultat des produits crème déjà de base ça doit donner ça ou pas, puisque comme je vous l'ai dit j'en ai pratiquement jamais utilisé, mais en soi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup, je suis très contente. Ça se voit pas trop, c'est discret, ça me va puisque sinon souvent je me chie. J'aime bien, par contre j'ai vraiment la peau extrêmement grasse, la main dans tout de suite. Donc on va passer à la poudre. Je vais poudrer hors caméra avec la Cherry Lucius et je vous retrouve après. Je vous reprends, ma petite poudre vient d'être appliquée, je suis un petit peu blanche mais c'est comme d'habitude. Pour le résultat je suis très contente, le fond de teint est très joli, l'anti-cerne est très beau, même poudré j'en suis très contente. Par contre le bronzer on le voit quasi plus du tout, vraiment.
Vraiment on dirait juste que c'est mon ombre naturelle, donc c'est vraiment extrêmement naturel une fois poudré. Et l'highlighter je le vois absolument plus du tout. Donc voilà, j'ai envie de continuer d'appliquer mon teint tout en vous parlant encore une fois de maquillage, mais de comment j'aimerais consommer mon maquillage à partir de maintenant. Du coup je vais commencer par appliquer mon petit bronzer qui vient de chez Action. Donc celui-ci que j'ai racheté vraiment il y a pas très longtemps parce qu'il me manquait quand même pas mal. Il est très poudreux mais franchement je l'aime beaucoup. Et du coup on va discuter un petit peu de comment j'ai envie de consommer mon maquillage à partir de maintenant. J'ai plus du tout l'envie d'acheter pour acheter comme j'ai pu le faire par exemple pour la marque Martin Cosmetics. À un moment j'étais très fan de la marque Martin Cosmetics et je le suis toujours autant, mais j'ai juste pas envie d'avoir une palette parce que c'est la dernière palette de Martin Cosmetics et que je vais la garder pour la collectionner parce que j'adore Martin et parce que j'adore la qualité des fards Martin. Mais si au final j'adore la qualité des fards Martin mais que je m'en sers une fois par an et c'est quand je me dis oh putain t'abuses, tu t'en es pas servi, que du coup tu te forces à te maquiller, ça m'intéresse plus. J'ai envie de continuer à acheter les palettes Martin Cosmetics si vraiment je sais que j'ai besoin de ces couleurs là dans ma collection et que j'ai envie d'essayer ou que j'ai un coup de cœur vraiment qui me transcende, mais je l'achèterai pas tout de suite, j'attendrai un petit peu parce que on est d'accord que quand il y a une nouvelle sortie on est toujours waouh, et quelques semaines après quand on réfléchit un petit peu on se dit ouais mais cette couleur je peux la retrouver ailleurs ou est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Donc j'ai vraiment envie d'avoir des achats plus réfléchis tout simplement. Après je reste quand même une fan de maquillage, je reste quand même fan de certaines marques comme Martin Cosmetics, comme Huda Beauty, etc. Donc forcément je vais continuer à craquer parce que c'est mon plaisir. J'ai juste envie, comme je viens de vous le dire, de faire des achats tout simplement plus réfléchis, plus pensés en fait, pour pas avoir au final des produits dans mes placards que je ne vais pas utiliser. Après c'est sûr que ça peut encore arriver, tout simplement parce que j'aime quand même tester les produits et que même si j'ai envie de plus réfléchir à mes achats, ça se trouve je vais faire des achats que je vais me dire au final oh je pensais que ça allait être génial et au final le résultat me convient pas ou quoi. C'est des choses qui peuvent arriver, donc oui forcément il risque d'avoir des loupés parce que bon on peut jamais être sûr à 100% d'un produit, voyez-vous, mais malgré tout j'ai quand même envie de faire des achats plus réfléchis, mais je reste une fan de maquillage, donc oui c'est sûr que là j'en ai très peu parce que j'ai fait un énorme tri dans ma collection parce qu'il y avait beaucoup de produits que je n'utilisais pas, mais pour autant j'ai quand même des produits dans ma wishlist que j'ai envie de tester. Ma wishlist est quand même relativement longue à l'heure actuelle, je sais que j'aurai pas tout parce que j'ai pas envie non plus de dépenser des 100 et des 1000 tous les mois pour ça, j'ai d'autres priorités financières, mais malgré tout j'ai quand même une très grande wishlist. J'ai beaucoup de produits que j'ai envie de tester, beaucoup de marques, de petites marques d'ailleurs en ce moment, Essence, Catrice, Chilam, où j'ai envie de tester un petit peu plus parce que je me rends compte que certaines grandes marques c'est bien, mais on peut trouver franchement de très beaux équivalents maintenant de nos jours en petit prix, et donc ça me donne envie de un petit peu plus tester, et je sais que je me ferai plaisir, que je rachèterai du maquillage et que oui je risque d'avoir une collection plus grande que celle que j'ai actuellement, mais en soi le but n'étant pas d'être minimaliste dans ma possession de maquillage mais juste d'avoir des achats plus réfléchis tout simplement. Je pense que j'ai répété la phrase, avoir des achats plus réfléchis absolument tout le long de cette application de bronzer. J'aime beaucoup d'ailleurs ce petit bronzer là qui vient de chez Action. Après il est extrêmement poudreux et il n'est pas extrêmement pigmenté, vous voyez il faut vraiment construire, mais moi vu que je suis vraiment pas très douée avec le bronzer ça me va, ça me permet d'éviter de faire des gros foirages. Voilà, pour le prochain produit c'est une nouveauté que j'ai pas encore testé, c'est le petit blush comme ça en teinte Peachy Chic. Je crois qu'il y a deux teintes dans mon Action, enfin dans le Action, mais moi j'en ai eu qu'une, donc j'ai pris celui-ci. J'adore le Cheeky Orange, donc je me suis dit que celui-là ça serait peut-être un peu la même chose. Du coup j'ai grave eu envie d'essayer, donc je l'ai pris et on va voir du coup ce que ça donne. Ça a l'air d'être à peu près la même chose sur le pinceau que sur le Cheeky Orange que je possède déjà, et j'adore, franchement je l'aime beaucoup. Il est bien pigmenté, honnêtement il est irisé, j'aime vraiment beaucoup. Après ça reste des produits Action, donc on est quand même sur une belle pigmentation, mais il faut quand même travailler. Quoique je dis ça, mais là j'ai juste de mettre un coup de pinceau et ça se voit quand même pas mal. Franchement moi j'adore les blushs de chez Action, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment toujours très bien.
Je préfère par contre les blushs irisés. C'est vrai que j'en avais j'en avais un classique au tout début que j'aimais vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'ai testé les blushs irisés comme le Cheeky Orange ou comme celui-ci, eh ben, j'ai vraiment une préférence pour leur texture un peu plus irisée. Je trouve qu'elles sont un petit peu plus pigmentées et qu'elles sont un petit peu plus jolies et qu'elles se travaillent un peu plus facilement également. Donc petit coup de cœur pour leur blush irisé. Et je pense que si je trouve la deuxième teinte, bah, du coup je me la prendrai parce que je la trouve vraiment vraiment très jolie. J'aime beaucoup et lui je pense que très clairement je vais m'en servir assez souvent parce que j'aime bien. Et oui, je force sur le blush, j'en mets beaucoup plus que ce que je mettrais si je sortais, simplement parce que j'aimerais bien retourner une vidéo après et j'ai envie que tout simplement mon blush se voit à la caméra. Voilà, et franchement je suis très très contente de ce blush, je le trouve absolument magnifique, je vous le conseille de ouf, il est à moins de 2 balles, il est trop bien. Pour l'highlighter du coup bah, j'ai voulu rester dans la gamme Max More et pas trop cher parce qu'en vrai en highlighter j'ai que des produits chers, principalement du Kaleidos, donc voilà. Donc je vais tester celui-là parce que c'est vrai que je m'étais mis en tête la première fois que je l'ai testé qu'il était beaucoup trop naturel et je l'ai pas vraiment retesté depuis. Donc écoutez, on va essayer. Après je me dis que pour un maquillage de tous les jours, ça se trouve c'est pas si mal. Honnêtement bon bah c'est comme le bronzer, il est très poudreux par contre. Ça c'est sûr. Mais ouais, pour un petit maquillage de tous les jours, c'est très naturel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturel que par exemple mon préféré de chez Kaleidos, le Red Rider. Mais honnêtement, et il fait le taf. Hein. Il a pas de grosses paillettes, il reflète bien. Mais il est joli. Il a un effet assez fin sur la peau. Après, ça reste quand même extrêmement naturel pour que ce que moi j'ai l'habitude de porter et ce que j'aime porter. Mais en vrai... il y a moyen que je m'en serve un petit peu plus souvent vu que je l'ai retesté aujourd'hui. Hop. Non, franchement, il est bien, il est assez fin et tout. Non, moi je l'aime vraiment, vraiment bien. Je suis très contente. Et ce qui est fou, c'est que je vais repartir sur la discussion que j'avais un petit peu avant. Mais avant, j'avais pratiquement plus de plaisir à tester les produits parce qu'en fait j'en avais tellement mais tellement que du coup j'étais plus là en mode bon bah il faut que je teste ce produit là parce qu'il m'en reste encore 6 à essayer après, alors que là vous voyez genre j'ai un petit blush à tester par-ci par-là, vraiment pas énormément de choses puisque la plupart de mes produits je les connais et je les aime et du coup ça me permet que quand je fais un test je suis vraiment dans le test et j'aime encore plus tester du coup maintenant et je trouve ça très très cool. C'est une sensation qui était vraiment différente il y a quelques mois. Et je suis trop contente. Je vais juste essayer de venir prendre avec mon doigt de l'highlighter pour essayer d'accentuer celui-ci. Donc on va essayer ça tout de suite. Vous savez quoi? Appliquer au doigt comme ça, j'aime beaucoup par-dessus. Il est assez joli franchement. Je suis contente. Après il a encore une fois un effet assez naturel. Mais il reflète quand même vachement plus la lumière. Et du coup je trouve que ça fait très joli parce que du coup je le mets pas partout. Je le mets vraiment qu'à des endroits stratégiques. Et je trouve ça vraiment très joli. Il déplace pas la matière en dessous. Après, je pense que selon la façon dont vous l'appliquez, c'est différent, mais non, je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup. Je vous reprends, mon petit chat est parti aux toilettes, donc j'en ai profité pour avancer un peu dans mon maquillage. J'ai fait mes sourcils hors caméra comme je fais absolument d'habitude avec mes produits habituels. Donc ça, il est fini, je me suis juste servi du coupillon. Donc le double embout de chez Shiglam avec le liner d'un côté et le crayon de l'autre. Et mon gel préféré de tous les temps, celui de chez Shiglam. Et j'ai également mis mon spray fixateur de chez Makeup Forever. Voilà, j'aime énormément mon teint. Je vais pas vous mentir, je le trouve très 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 joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez correctement mais je le trouve très très beau. J'aime beaucoup ce résultat donc c'est très très cool. Après avoir dans le temps si ça tient vu que j'ai quand même mis pas mal de produits crème. On va continuer du coup avec les yeux et j'ai envie de vous parler un peu du journal d'une grosse. Pour les yeux je vais essayer de faire du coup quelque chose de très naturel avec ma petite palette de chez Action. Je peux pas trop vous la pencher parce que un de mes chats vient de me la faire tomber et m'a explosé le fard un peu beige comme ça. Je suis dégoûtée, voilà. Et si besoin j'irai chercher dans la Patou. Voilà, je voulais vous parler un petit peu du journal d'une grosse parce que j'ai repris du coup le journal d'une grosse. Pour ceux qui me suivent, c'est tout simplement des vlogs semainiers où je vous raconte ma vie, voilà, vie qui n'est pas toujours très passionnante, c'est une vie lambda où je vous montre mon quotidien avec ma dépression, avec
mes problèmes de TCA, avec le fait que je ne travaille pas, avec mes petits soucis, voilà, une vie somme toute très normale, voilà, vraiment une vie classique, pas passionnante, où je ne vais pas forcément faire des voyages extraordinaires, où je fais pas des sorties de ouf, je vais pas en boîte, voilà, juste ma petite vie tranquille chez moi, avec mes TCA, ma dépression, en essayant d'aller mieux un petit peu tous les jours. Je sais que c'est un contenu qui peut ne pas forcément plaire à tout le monde. J'ai d'ailleurs eu des commentaires lors de la reprise disant que ma vie était insignifiante ou quoi. Honnêtement, je m'en fous un peu. Voilà, moi je partage la vraie vie et c'est comme ça. Donc j'ai décidé de bloquer les personnes. J'ai le blocage très très rapide en ce moment, mais j'ai surtout eu beaucoup de soutien de votre part. Et parce que le premier, c'est pas du tout passé comme prévu. J'avais un plan pour ma première semaine du mois de janvier, etc. Et j'avais clairement honte de vous poster un vlog qui est le total opposé de ce que je voulais vous montrer au final. Et au final, grâce à vous, j'ai compris que le plus important c'était de vous montrer la vérité. Donc voilà, je voulais poster. J'ai eu un retour vraiment exceptionnel, que ce soit en commentaire ou en DM, un soutien vraiment genre exceptionnel, et pour ça je dois vous remercier de ouf, parce que vraiment genre sans vous j'en serais pas là, je vous partagerai pas ma vie, j'irai pas mieux non plus, parce que vraiment de partager et même de pouvoir parler avec vous, que ce soit en commentaire ou autre, ça me fait tellement du bien et ça m'aide tellement que je me sentais un peu obligée de vous remercier, même si à chaque fois que je parle à quelqu'un je le remercie de vive voix, enfin envoyé par message ou quoi, mais je sais pas. Je me suis dit que tant que je parle aujourd'hui, c'est juste le parfait moment pour vous dire merci. Je vous dis même pas ce que je fais, mais du coup je suis venue prendre ma palette. J'ai utilisé ce fard là pour le mettre dans le creux et tirer légèrement, et j'utilise ce fard là pour le dégrader en mélangeant avec celui qui est cassé. Voilà, la palette va être très vite dégueulasse, mais écoutez, c'est pas très grave. Hop, c'est la vie, c'est comme ça. Je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup cette petite palette pour l'instant. Je trouve qu'elle fait très bien le taf. Écoutez, je suis plutôt contente, agréablement surprise de ce... Par contre, vraiment, les fards, genre je mets mon pinceau dedans et il se barre le fard. Je sais pas si c'est ma palette qui a pris un shoot sur le trajet ou là, quand du coup c'est tombé et que le fard s'est dépoté, j'en sais rien. Mais vraiment, genre il se balade dedans, quoi. Truc de fou. Enfin bref, je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Mon aventure YouTube, elle est juste exceptionnelle et c'est grâce à vous, donc je tenais également à vous remercier. J'essaye de faire des vidéos qui peuvent potentiellement vous plaire, mais qui malgré tout me plaisent moi d'abord. Je pense que ça reste aussi quelque chose de super important, que ça reste quelque chose qui me plaise à moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que les vidéos de cette année vous plairont aussi. En tout cas, moi, je prends de plus en plus de plaisir à vous en faire. Et c'est juste exceptionnel pour moi. Et vos retours sont exceptionnels. Votre soutien au quotidien est vraiment exceptionnel. Et ouais, je me sentais obligée, non, mais j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo-là. Et de vous remercier. Et de vous remercier aussi, encore une fois, pour ces vlogmas qui ont été exceptionnels. Vraiment. Et qui m'ont tellement aidé à avoir un mood beaucoup plus cool pour cette nouvelle année. Donc voilà, merci beaucoup, vous êtes tellement bienveillants avec moi. Enfin, c'est extraordinaire la chance que j'ai de vous avoir. Donc voilà. J'ai fini du coup le travail un peu des yeux, j'ai vraiment fait quelque chose d'assez simple. Je vais juste venir appliquer le fard du coup qui est cassé. J'espère qu'il sera assez impactant. J'ai quand même un léger doute, je vais pas vous mentir. J'essaye de raplatir un peu le fard comme ça dans le pan. Je suis pas sûre que ce soit très joli, mais c'est pas grave, ça a l'air de fonctionner, c'est l'importance. Et je vais venir le mettre du coup en paupière mobile. Ouais, bon. Alors lui pour le coup il est vraiment pas très impactant quoi. Donc je vais peut-être utiliser un peu la patou juste pour mettre un peu de paillettes quand même. La patou est magnifique d'ailleurs, franchement je suis trop contente. Voilà. Non, c'est vraiment pas assez impactant pour ce que j'aime. Après, ça va très bien avec la pigmentation du reste, hein. C'est joli, c'est juste que moi j'y vais plus, toujours plus de paillettes. Donc je vais aller chercher ma petite patou et je vais venir prendre ce fard là, vraiment légèrement. Je vais juste le mettre en milieu de ma paupière du coup mobile, comme ça pour juste donner un petit côté un peu plus waouh. Vous voyez, oh, quoi que je vais peut-être le mettre même en coin interne. Ouais, il est tellement joli, on va aussi le mettre en coin interne.
Il est trop beau, franchement je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla. Parce que vous le savez, j'adore parler. Et en plus de ça, en faisant un make-up, alors que ça fait pas super longtemps que je me suis pas maquillée, mais en soi ça fait longtemps que j'ai pas partagé ça avec vous. Et ça m'avait grave manqué. J'ai envie aussi de vous parler d'une vidéo qui a repop. Une vidéo qui date d'il y a hyper longtemps, pourtant j'étais encore dans mon ancien appartement. Mon rangement maquillage qui a repop là il y a vraiment pas longtemps. On n'arrête pas de... Enfin genre j'ai eu plein de commentaires disant qu'en gros il est trop beau mon rangement et tout, alors que ça fait grave longtemps que je l'ai sorti. Et je me dis que bah, je peux vous en parler du coup, mais ça me manque grave d'avoir un coin comme ça à moi où je peux me préparer et me faire jolie, que ça soit pour le maquillage ou pour mes cheveux ou pour mes ongles ou quoi. Et du coup j'ai grave envie de me refaire un petit coin avec une vraie coiffeuse, etc. Alors après ça sera clairement pas celle que j'avais dans l'ancien appartement. J'ai envie d'avoir quelque chose qui aille avec ma déco, donc quelque chose de noir. Ça coûte super cher par contre, donc ça sera clairement pas tout de suite, mais c'est clairement quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et du coup bah, je voulais juste savoir si ça vous plairait potentiellement, que bah, par exemple si quand je peux me l'acheter, je vous fais un vlog où je la monte avec vous, où je réorganise mon maquillage ou pas. Moi franchement c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et je serais trop contente de faire ça avec vous. Donc voilà, ça reste quand même un petit goal, même si je veux moins consommer et que le but va pas être de remplir à 100% cette coiffeuse. J'aimerais quand même bien en avoir une pour avoir un petit endroit pour me préparer. Je vais juste finir de maquiller mes yeux hors caméra, tout simplement parce que j'aime pas faire ça avec vous en caméra. Donc je pense que je vais venir juste mettre ces deux cols, donc le blanc en extérieur et lui en intérieur et lui en extérieur. Et je vais venir... Est-ce que je fais un trait de liner ? Honnêtement je pense pas, je le trouve assez joli ce make-up là, très simple mais j'aime bien, ça faisait longtemps. Et je vais venir du coup appliquer ce mascara de chez Makeup Revolution, donc je vous donnerai mon avis une fois que tout ça sera appliqué. Je vous reprends, j'ai du coup testé ce mascara, je l'aime pas du tout, c'est l'un des préférés du monde de Salomé. Je l'aime pas du tout, j'arrive absolument pas à attraper mes cils, c'est une galère, la brosse est catastrophique, elle est super large et du coup j'ai beaucoup de mal à attraper mes cils. Ça m'a vraiment pas apporté de la longueur, un petit peu de volume à la racine et encore ça fait un effet un peu pâte d'araignée qui est pas franchement très joli. Alors oui par contre il tient très bien la courbure parce que moi mes cils de base retombent directement et là c'est pas le cas. Mais c'est vraiment genre vraiment pas fan. Alors je vais réessayer après plus tard, mais en plus ça m'a, comme je galère, ça m'a laissé des taches sur la paupière. Et comme ça m'a laissé des taches sur la paupière, je suis venue frotter le truc, il est waterproof donc impossible à enlever, faut vraiment pas faire de taches sur votre paupière. Et du coup j'ai dû réintensifier l'irisé pour pouvoir cacher un peu les traces qui restaient, qui partaient pas. Donc test vraiment pas concluant pour celui-ci, mais voilà, on va pouvoir attaquer les lèvres. Pour les lèvres j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez naturel quand même. Donc je vais partir sur un combo crayon marron assez naturel et le petit baume à lèvres légèrement teinté que j'ai eu dans le colis que Sophie m'a envoyé. J'ai un petit peu du mal, qui sent le chocolat, il sent terriblement bon. Donc je vais faire ça hors caméra sinon ça va être une galère et je reviens par la suite. Je vous reprends, le petit combo lèvres est terminé. J'ai du coup utilisé ce crayon là, pas le crayon pour les yeux mais celui-ci, que je suis venue estomper avec ce petit pinceau là. Et ensuite j'ai mis ce produit là. Franchement j'aime beaucoup et c'est très hydratant donc ça sera très cool. J'aime beaucoup le résultat final de ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai été trop contente de pouvoir vous parler un petit peu dans cette vidéo tout en vous partageant ce petit make-up que j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Si vous voulez que je refasse de prochains chit chat make-up mais à thématique, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est vrai que j'aimais beaucoup en faire à l'époque en ayant des thématiques précises. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et en tout cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.